Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo bilan Inktober. Alors aujourd'hui on est le 12 octobre, c'est ça, vendredi 12 octobre. J'ai officiellement 2 jours de retard, c'est-à-dire que j'ai déjà les croquis pour l'illustration d'hier et aujourd'hui j'ai absolument rien du tout pour mon croquis ni rien. Donc mon but d'aujourd'hui c'est d'en faire au moins un, peut-être 2. Hier j'ai rattrapé un retard que j'avais depuis plusieurs jours. J'ai une semaine un petit peu où je fais pas mal de trucs et pour le coup j'ai du mal à trouver le temps de faire de l'illustration aussi poussée tous les jours, mais malgré tout en fait je me suis rendu compte que ce qui me bloquait c'était de pas avoir écrit la trame de fond de l'histoire. Donc j'ai pris une journée pour écrire vraiment un peu l'histoire dans l'univers que je suis en train de créer avec Inktober, et pour le coup maintenant que j'ai vraiment mon histoire et un petit peu comment ça va se passer dans le reste d'Inktober, c'est beaucoup plus facile en fait de répondre au thème d'Inktober parce que je sais exactement ce que je peux rajouter et c'est plus simple. Donc voilà, aujourd'hui en fait je voulais faire un petit tour de tous les Inktober que j'ai réalisés depuis le début. Histoire de faire un petit bilan et puis de parler un petit peu de l'univers du fond. Donc voilà, maintenant que j'ai bien délimité un petit peu l'histoire, ça va être plus facile pour moi de vous en parler. Donc on commence avec le premier jour d'Inktober, donc le thème était empoisonné et j'avais donc réalisé ce casque d'astronaute. On sait pas trop s'il est mort empoisonné ou si c'est les champignons qui sont empoisonnés. Et donc en fait c'est la première expédition des Inktober et pour le coup c'est un des premiers explorateurs qui arrive sur cette planète. Et c'est le premier mort. Et donc on n'a pas trop d'informations sur lui, mais c'est la première génération des Inktober. Ensuite on arrive donc sur l'équipage. Ça c'est le deuxième équipage. Alors il y a 3 expéditions au total, donc ça c'est le deuxième équipage qui va arriver donc sur la planète en question, et donc ils sont avant, donc on voit qu'ils sont pas du tout au courant de ce qui les attend, qu'ils sont très détendus, donc le thème était tranquille. Pour celui-ci, comme je vous l'avais dit, je m'étais vachement inspirée des images de la station spatiale internationale et ça. Et d'ailleurs j'ai regardé beaucoup de reportages en fait sur la station internationale. J'ai essayé de regarder des reportages en fait sur les astronautes, sur pas mal d'aspects comme ça, et j'ai appris énormément et je me rends compte que il y a beaucoup de choses que j'aurais pu rajouter dedans, et en fait je me rends compte que ce thème spatial il est hyper vaste et que si je veux réussir à faire quelque chose d'assez sympa et un peu crédible, il faut vraiment que je fasse énormément de veille à côté et que j'essaye de regarder d'autres choses. Là je suis en train d'essayer de me procurer des livres un petit peu d'espace pour essayer de voir un peu comment sont modélisés les navettes spatiales et ça, c'est assez complexe quand même malgré tout, mais bon, je prends beaucoup de plaisir à faire ce Inktober. Donc ça c'était tranquille. Donc la deuxième génération en fait d'astronautes qui arrive, hein, donc le deuxième équipage. Là donc c'est là où on voit en fait pour la première fois les aliens qui sont sur cette planète, mais alors petit spoiler, en fait ces aliens ne sont pas originaires de la station. En fait c'est pareil en fait des voyageurs extraterrestres qui arrivent en fait en même temps que la première génération. Là on voit leurs descendants et en fait on se rend compte que c'est les seuls à savoir fabriquer de l'eau sur cette planète. C'est vrai que cette planète a de la végétation mais elle n'a pas d'eau, parce qu'en fait quand ils sont arrivés c'était un désert, c'était complètement un désert en fait, et il y avait absolument aucune eau. Et la première génération d'astronautes qui arrive d'ailleurs est une génération qui terriens qui arrivent sont en fait des humains qui sont juste là en check en fait, qui vérifient juste en fait, qui arrivent et qui font les premiers relevés comme quand on pourrait aller sur Mars ou sur la Lune. En fait c'est plus une sorte de recherche parce que on sait qu'il y a dans les sous-sols en fait un minerai précieux et intéressant, mais à la base ils sont juste là en fait pour vérifier. Il n'y a pas d'atmosphère respirable à ce moment-là. Et eux ils arrivent, donc les aliens arrivent et en fait ils sont capables, parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, de créer de l'eau, et donc ils vont commencer en fait à réaliser de l'agriculture. Donc c'est pour ça qu'on arrive ensuite sur le thème rôti. Donc ils arrivent, ils ramènent des animaux extraterrestres, ils ramènent également des plantes et des semis, et en fait ils vont commencer à intégrer et à installer une agriculture. Sauf qu'il se passe plusieurs choses qu'on va apprendre au fur et à mesure des Inktober et on va comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, là c'était le thème rôti. Ensuite on avait le thème du poulet, donc là c'est pour montrer qu'en fait ils ont vraiment ramené beaucoup d'animaux, et que donc oui c'est vraiment un peuple en fait d'agriculture qui est en train de recréer une atmosphère, de recréer totalement en fait un monde différent sur cette planète.
Et enfin, on a ce thème-là qui était bave, et on voit donc pour la première fois un des véritables animaux originaires en fait de cette planète. Cette planète n'est pas complètement vide, il y a quelques petites choses, notamment les vers parasitaires. Donc le ver parasitaire, il est là, il est noir, et en fait c'est un ver qui est capable de prendre totalement possession de son hôte et de lui faire ce qu'il veut, ce qui va créer pas mal de soucis, vous pouvez vous en douter. Ensuite, on arrive donc sur la dernière expédition, donc celle qui nous intéresse, donc c'est la 3e expédition, où on a ce personnage-là. Donc ce personnage-là n'est pas tout seul dans l'expédition, mais elle s'est retrouvée en fait isolée de la première partie, enfin de l'autre partie de l'équipage, parce qu'on sait que la planète est dangereuse, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Et donc elle arrive, elle peut respirer parce que l'air a été en fait, il y a eu une atmosphère qui s'est créée progressivement grâce aux premiers aliens qui sont arrivés. Et elle arrive donc devant les premiers casques de la première expédition et elle n'est pas au courant en fait qu'il y a eu autant de morts. On sait que les gens ne sont pas revenus, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Et elle commence à être vraiment épuisée parce qu'elle manque d'eau. Elle n'a pas d'eau. Malgré le fait qu'il y ait une atmosphère, il n'y a pas d'eau. Et en fait, ça crée un véritable besoin en fait. Parce que pour le coup, comme sur les recherches de scanners de la planète et les études scientifiques, on a repéré de la végétation, on est parti du principe qu'il y avait forcément de l'eau. Donc voilà. Ensuite, finalement, un des aliens extraterrestres arrive et la soigne et la ramène en fait donc dans leurs habitations à eux parce que forcément ils sont installés depuis longtemps. Donc les premières habitations aliens qu'on va voir en fait sont créées dans la roche qu'on peut voir dans les falaises au loin. Il y a très peu de mobilier en fait, c'est des habitats quasiment troglodytes. Donc j'ai voulu essayer vraiment de partir sur un peuple qui était dans un grand respect de ce qu'ils trouvaient. Donc on peut voir que les choses sont assez simples. Mais forcément en fait elle se réveille à côté d'eau et donc la première réaction qu'elle a ça va être de boire parce qu'en fait finalement ils sont totalement à la merci des aliens parce que sans eau ils meurent immédiatement. Donc voilà, on en est là. À savoir est-ce que les autres astronautes qui étaient avec elle ont survécu ou est-ce qu'ils ont pu réussir à se baser sur les réserves en eau de la navette mère. Ça, j'ai pas encore tranché non plus, mais malgré tout, en fait, on avance. Le thème d'aujourd'hui, c'est... Attendez 2 secondes. Le thème d'aujourd'hui, que je vais faire aujourd'hui, c'est Cruel. J'ai déjà fait un peu mes croquis. Et l'idée, en fait, c'était de parler de la première rencontre, en fait, entre les aliens et les premiers astronautes, donc la première génération d'astronautes et la première génération d'aliens. De voir, en fait, que les vers parasitaires, en fait, ont commencé à tout de suite attaquer les aliens quand ils sont arrivés. Et ont pris possession d'eux en fait, et de voir un petit peu ce qui s'est passé derrière et comment ça a pu influer sur la première génération d'aliens et sur la rencontre avec les premiers astronautes. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Je vais commencer à dessiner et puis je pense que je vais mettre le speed drawing à la suite de cette vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Je vois aussi qu'il y a encore beaucoup de thèmes, donc ça va faire vraiment, ça va faire déjà beaucoup. J'en suis déjà au 11e jour malgré tout, et je trouve que c'est assez intéressant, mais j'ai l'impression que j'ai du mal à tenir le rythme de faire et les couleurs et le thème et l'ancrage, et ça commence un petit peu à me déranger. Je me demande si à un moment je vais pas juste faire l'ancrage et passer en fait à la couleur à la fin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui font des Inktober un peu poussés comme ça et qui le font un jour sur 2, et je trouve que ça peut être aussi un bon rythme de faire ça parce que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment à essayer de faire vraiment une illustration trop poussée tous les jours ça marche forcément sur la qualité et j'aimerais éviter de marcher sur la qualité, mais en tout cas déjà rien que de connaître un petit peu le fond de mon histoire, de savoir quelles sont les générations d'astronautes, quels sont les problèmes, les enjeux en fait qui se passent pendant cette conquête spatiale, ça m'aide beaucoup en fait à savoir vers où aller et vers quoi aller vers mes illustrations. Bon j'espère que ça vous aura intéressé. Je vais vous laisser et puis on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo. Je voulais remercier les premières personnes qui ont précommandé l'artbook, ça me fait vraiment plaisir. Là j'ai suffisamment pour pouvoir imprimer l'artbook sans avoir à avancer de frais et ça c'est vraiment cool. Donc pour le coup, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner. Même si je dépasse un petit peu sur le mois d'octobre, vraiment mon but c'est de terminer ce Inktober et d'en faire quelque chose de bien. Et j'espère que ça vous plaira. Je pense également mettre dans ce petit artbook d'Inktober quelques croquis qui seront tirés de mon croquebook vers la fin. Comme ça vous pourrez voir un petit peu quelques croquis en preview un petit peu dedans. J'espère que ça vous plaira. Bonne journée, au revoir.